Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez à nouveau à merveille aujourd'hui. Dans cet épisode, on va parler de l'effet levier de crédit. Alors, moi quand j'ai commencé cette aventure, j'étais contre le crédit. Je me suis toujours dit, si j'achète quelque chose, j'achète cash, je vais économiser pour m'acheter une maison. Et eh bien, je suis bien content de me rendre compte aujourd'hui que je me trompais. Voilà, le banquier, ça peut être votre meilleur ami quand il s'agit de s'enrichir parce que c'est lui qui vous ouvre les portes du coffre et ça vous permet de faire travailler l'argent de la banque pour vous. Alors, on va voir quels sont les avantages d'avoir recours à un crédit tout de suite avec ce nouvel épisode. Donc les amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'effet levier de crédit. En fait, il y a trois effets qui se coulent avec l'effet de levier de crédit. Donc aujourd'hui, on va voir de ces effets. Pour petit rappel, je m'appelle Mathieu, je fais du conseil en création et gestion de patrimoine et ma mission à travers de cette chaîne, c'est de partager avec vous les connaissances, les techniques, les outils, les stratégies que j'utilise avec mes clients afin de développer leur indépendance financière. Pourquoi je fais ça? Eh bien bêtement parce que je me rends compte autour de moi que très peu de gens ont les connaissances, les outils nécessaires qui pourraient leur permettre de faire les bons choix quand il s'agit de placer leur argent, de le faire fructifier, de développer leur richesse et leur indépendance financière. Et donc je me suis fait une mission de partager ces connaissances avec un maximum de monde. Alors j'ignore comment vous êtes tombé sur cette vidéo, mais n'hésitez pas à la partager. Je ne fais pas de pub, je ne me développe qu'au travers du bouche à oreille. Donc si vous connaissez quelqu'un qui serait susceptible d'être intéressé et de profiter de ces connaissances, eh bien n'hésitez pas. C'est comme ça qu'on arrivera à toucher un maximum de monde. Alors aujourd'hui, on va parler de l'effet levier de crédit. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi pendant très longtemps, j'étais contre le crédit, je ne voulais pas y avoir recours et je n'aimais pas la dette. Et aujourd'hui, je me rends compte que eh bien, je me trompais en partie parce que, comme on l'a vu dans une autre vidéo, il y a la bonne dette et la mauvaise dette. Mauvaise dette, c'est quand on s'endette pour acheter du passif, quand vous achetez un téléphone à crédit, une télé ou une voiture. Ça, c'est pas du tout productif, c'est la dernière des bonnes choses à faire. Non, on a recours au crédit pour acheter de l'actif et l'idée donc c'est de faire travailler l'argent de la banque pour soi en plus de faire travailler notre argent pour nous-mêmes. Donc le recours au crédit, je vous y encourage, bien sûr il faut le maîtriser, il faut faire ça correctement, mais on va voir quels sont donc les avantages d'avoir recours au crédit aujourd'hui. Premier effet qui se coule, on appelle ça l'effet stock. Alors l'effet stock, admettons, vous avez fait un héritage ou peu importe, vous avez 200 000 euros à votre disposition. Alors, bien sûr, non, on ne va pas aller s'acheter une Porsche avec ces 200 000 euros. La Porsche, c'est du passif, elle ne rapporte rien. Donc, l'idée, c'est plutôt d'acheter un appartement, de le mettre en location, admettons. Donc, vous êtes là, Mathieu, j'ai 200 000 euros, j'ai trouvé cet appartement. Et écoute, je pense que je vais l'acheter, qu'est-ce que tu en penses? Et moi, là, je vous dis, eh bien non, on va pas du tout faire comme ça. Ces 200 000 euros, on va les garder. Qu'est-ce qu'on va faire? Les 200 000 euros pour l'appartement, on va les emprunter. On va faire un crédit. Alors pour l'exemple, j'ai fait un crédit à 5%. Si vous faites un crédit immobilier à 5%, on n'y est pas encore. Hein. Peut-être qu'on va y arriver avec la hausse des taux. Mais pour l'instant, on n'est pas dans ces taux-là. Mais c'est juste pour vous montrer la mécanique. Donc, 5% sur 20 ans, 317 000 euros au total. Donc vous me dites, mais Mathieu, tu es un fou, tu me fais payer 117 000 euros d'intérêt alors que j'ai 200 000 euros. Et c'est là où je vais vous dire, attends, ces 200 000 euros, eh bien on va les mettre de côté, on va les placer, on va placer cette épargne elle-même pendant 20 ans à 5%. Donc, on voit bien que à ce moment-là, eh bien, on se retrouve avec une épargne de 530 000 euros, donc 230 000 euros d'intérêt. Donc on voit bien que la différence entre les intérêts là devient intéressante. Avec un montage comme ça, c'est déjà pas mal, mais on est toujours à 5%. Si on actualise un peu au taux aujourd'hui, on va dire 3%, on est à 266 000, donc 66 000 euros d'intérêt. Donc, morale de l'histoire,
avec un montage comme celui-ci, eh bien, au bout de 20 ans, on est propriétaire de l'appartement et on a doublé le capital. Et donc les 66 000 euros d'intérêt, ils ont été gommés par la performance du montage. Alors, la règle est la même, bien sûr, si on a seulement 20 000 euros. Je m'explique. Vous voulez faire un achat immobilier, l'achat, on va essayer de le financer à, on dit 110%. Alors pourquoi on dit 110%? Parce qu'il y a la différence entre le prix net vendeur, mais ensuite il y a aussi les frais de notaire. Donc financer à 100%, ce serait financer le prix net vendeur. On va plutôt essayer de financer à 110%, c'est-à-dire avec les frais de notaire. On va mettre le minimum et idéalement 0 € d'apport dans un projet immobilier. Alors sur la résidence principale, aujourd'hui les banques veulent quand même un petit peu d'apport, mais il faut vraiment le minimiser. Et dans le cas d'un investissement dans l'immobilier, pour acheter un bien et le mettre en location, là il faut vraiment financer à 110%, ne pas mettre ne pas mettre d'apport, pardon, et l'épargne qu'on a, la placer. Alors, comme je le disais, si on a 20 000 euros, le principe est le même. Il vaut mieux placer ces 20 000 euros plutôt que les mettre en apport, parce que la différence qu'on va gagner sur le montant du prêt avec les intérêts ne sera de toute façon pas à la hauteur de ce qu'a ramené ces 20 000 euros si on les a placés. Donc, règle numéro 1, on ne fait pas d'apport. Et si on a de l'argent, on le place en même temps qu'on fait notre prêt immobilier. Alors, vous allez me dire pourquoi? Comment ça se fait qu'un crédit, on n'a que 66 000 euros d'intérêt, alors que sur de l'épargne, on a 230 000 euros d'intérêt? Eh bien, c'est parce que la mécanique des intérêts sur un emprunt, sur un prêt, n'est pas la même que sur de l'épargne. Rappelez-vous, je vais vous mettre la vidéo ici, sur la mécanique des intérêts composés. Quand on a un capital, admettons 200 000 euros, il rapporte 5% chaque année. Donc, au bout d'un an, 5% de 10 000 euros, on a 210 000 euros. Mais au bout de 2 ans, les 5%, ils ne se calculent pas sur les 200 000, ils se calculent sur les 210 000. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que du flocon, on passe à la boule de neige, et de la boule de neige, on passe au bonhomme de neige. C'est la mécanique des intérêts composés. A l'inverse, sur un emprunt, eh bien, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en début d'emprunt, on rembourse beaucoup d'intérêts et un peu moins de capital, mais ces intérêts sont calculés sur le capital qui reste à rembourser. Donc chaque mois et chaque année, on rembourse plus de capital, donc la part d'intérêt diminue et la part de capital remboursé augmente. C'est pour ça qu'on dit que dans le cadre d'un emprunt, eh bien, les intérêts se décomposent, il y en a de moins en moins chaque année, et au contraire, dans le cadre de l'épargne, les intérêts se composent parce qu'il y en a de plus en plus chaque année. Donc voilà, cette mécanique, c'est vraiment l'un des leviers d'enrichissement qui vous permet de faire travailler l'argent de la banque pour vous. Donc, sachez-le, le banquier, ça peut être votre meilleur ami parce que c'est lui qui vous ouvre les portes du coffre. On l'a vu aussi dans une vidéo, capacité d'endettement, ça se calcule, on peut aller voir combien on peut aller chercher. Mais voilà, donc morale de l'histoire, 0 d'apport ou le minimum. Et bien sûr, on va voir la semaine prochaine le deuxième effet qui se coule de l'effet de levier de crédit. Allez, petit teaser, ça s'appelle l'effet flux. Alors les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Moi, je vous avoue qu'avant de commencer cette aventure, ça m'était totalement étranger. Et comme je vous le disais, j'étais contre l'endettement, contre le crédit. Et je me rends compte aujourd'hui que ça peut vraiment être un levier d'enrichissement très important. Donc, faut pas hésiter, bien sûr, faut le maîtriser. Mais voilà, donc morale de l'histoire, si on a de l'apport, on ne le met pas, on le place, on emprunte, on ne fait pas d'apport, 0%. Et on a déjà le premier effet qui se coule de l'effet de levier de crédit. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas bien sûr à partager cette vidéo. Comme je vous le disais, ça ne se développe que par le bouche à oreille. Je ne fais pas de pub. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, partager, vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt.